Traité sur le pouvoir et la primauté du pape, 1537, troisième partie. Le pouvoir et la juridiction des évêques. Nous avons dans la Confession d'Augsbourg et dans l'Apologie énoncé ce qu'il y a à dire, d'une manière générale, du pouvoir dans l'Église, potestas ecclesiastica. Car l'Évangile attribue à ceux qui ont autorité dans l'Église la mission d'enseigner l'Évangile, de remettre les péchés, d'administrer les sacrements, et en outre le droit d'excommunier ceux dont les crimes sont connus, et d'absoudre ceux qui viennent à récipiscence. Tous confessent volontiers, même nos adversaires, que le pouvoir de droit divin est commun à tous ceux qui ont autorité dans les églises, qu'on les appelle pasteurs, presbytres ou évêques. C'est pourquoi Jérôme enseigne ouvertement, dans ses lettres apostoliques, que tous ceux qui ont autorité dans les églises sont évêques et presbytres. Il cite un passage de l'épître à Tite. « C'est pourquoi je t'ai laissé en Crète pour y établir des presbytres à travers les villes. » Paul ajoute ensuite « Il faut que l'évêque soit le mari d'une seule femme. » De même, Pierre et Jean se nomment eux-mêmes presbytres. Puis Jérôme ajoute « Le fait qu'ensuite on en ait élu un pour avoir autorité sur les autres a eu pour but d'être un remède contre le schisme, pour que chacun ne déchire pas l'Église du Christ en la tirant à lui. À Alexandrie, depuis Marc l'évangéliste, jusqu'aux évêques Héraclès et Denis, les presbytres élisaient toujours l'un d'entre eux, le plaçaient au sommet et le nommaient évêque, comme une armée se donnant un général. De même pour les diacres, choisissant parmi eux un homme zélé et le nommant archidiacre. En dehors de l'ordination, que fait l'évêque qui ne soit pas aussi par le presbytre? Jérôme enseigne donc que c'est l'autorité humaine qui distingue les prérogatives de l'évêque de celles du presbytre ou du pasteur. La chose va de soi, puisque le pouvoir est le même, il le dit. Une seule chose établit la distinction entre les évêques et les pasteurs, l'ordination, puisqu'il fut établi que le seul évêque ordonnerait les ministres dans plusieurs églises. Mais puisque les prérogatives diverses de l'évêque et du pasteur ne sont pas de droit divin, il est manifeste que l'ordination donnée par un pasteur dans sa propre église est ratifiée de droit divin. C'est pourquoi aussi, lorsque les évêques ordinaires sont en conflit avec l'Église ou ne veulent pas conférer l'ordination, les églises reprennent ce droit. Là où est l'Église, là est le droit de servir l'Évangile. Il est donc nécessaire que l'Église se réserve le droit d'appeler, de choisir et d'ordonner les ministres. Ce droit est le don fait en propre à l'Église. Nulle autorité humaine ne peut le lui ôter, comme Paul en témoigne dans l'Épître aux Éphésiens lorsqu'il dit « Il est monté, il a fait des dons aux hommes ». Il énumère parmi les dons faits en propre à l'Église les pasteurs et docteurs, et ajoute que de tels dons ont été faits pour le ministère, pour l'édification du corps du Christ. Là donc où est la véritable Église, là est nécessairement le droit de choisir et d'ordonner les ministres, tout comme, en cas de nécessité, même un laïc peut donner l'absolution et devenir ministre et pasteur de l'autre. Ou comme Augustin raconte l'histoire de deux chrétiens en bateau, dont l'un baptisa l'autre, qui était catéchumène, et dont l'autre, sitôt baptisé, donna l'absolution au premier. C'est à cela que tendent les paroles du Christ, attestant que les clés sont données à l'Église, et pas seulement à des personnes attitrées, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, etc. C'est ce que confirme enfin cette parole de Pierre, « Vous êtes un sacerdoce royal ». Ces paroles s'appliquent à l'Église. Celle-ci, ayant seule le sacerdoce, a bien sûr le droit de choisir et d'ordonner les ministres. C'est ce qu'atteste aussi la coutume la plus générale de l'Église. Autrefois, le peuple élisait les pasteurs et les évêques. Ensuite, c'était soit l'évêque de cette église, soit un évêque voisin, qui confirmait l'élu par l'imposition des mains. Il n'y avait pas d'autre ordination qu'une telle approbation. Puis vinrent de nouvelles cérémonies. Denis en décrit beaucoup.
mais il s'agit d'un pseudo-auteur en réalité récent, de même que les écrits de Clément sont apocryphes. De plus récents encore ajoutèrent « Je te donne le pouvoir d'offrir le sacrifice pour les vivants et les morts ». Mais cela n'est même pas chez Denis. De tout cela, il découle que l'Église détient le droit de choisir et d'ordonner les ministres. Si les évêques deviennent hérétiques ou refusent l'ordination, les églises sont, de droit divin, contraintes d'appeler leurs propres pasteurs et d'ordonner des pasteurs et serviteurs. C'est une cause de schisme et de discorde que produisent l'impiété et la tyrannie des évêques, car Paul prescrit que les évêques qui enseignent et soutiennent une doctrine et des pratiques impies doivent être tenus pour anathèmes. Nous avons dit que l'ordination, comme le dit Jérôme, distinguait seul les évêques des autres presbytres. Il n'est donc besoin d'aucune controverse sur les autres offices des évêques. Il n'est nul besoin de parler de la confirmation, de la consécration des cloches, lesquelles sont presque les seules qu'ils détiennent. Mais il faut dire quelque chose sur leur juridiction. En ce qui concerne la juridiction, la situation est claire. Le droit commun d'excommunier les personnes coupables de crimes manifestes s'étend à tous les pasteurs. C'est par un acte tyrannique qu'ils l'ont transféré à eux seuls et en vue d'un profit. Il est clair que les officiaux, comme ils disent, étaient coutumiers d'un arbitraire intolérable et, soit par avarice, soit pour assouvir d'autres passions, persécuter et excommunier les gens sans aucune ordonnance des juges. Quelle tyrannie que les officiaux aient dans les cités le pouvoir de condamner et d'excommunier les gens de leur propre chef sans ordonnance des juges. Ils ont abusé de ce pouvoir et dans quel domaine? Non pas pour punir de vrais délits, mais dans des affaires de jeûnes et de jours fériés violés ou autres bagatelles du même genre. Parfois cependant, ils punissaient des adultères, mais là même, bien souvent, ils persécutaient des gens innocents et honnêtes. D'ailleurs, étant donné la gravité de ce crime, il ne faut certainement condamner personne de ce chef sans ordonnance judiciaire. Puisque donc les évêques ont fait preuve de tyrannie en transférant à eux seuls cette juridiction, celle-ci n'est certainement pas une raison de leur obéir. Mais puisque nous avons de justes raisons de ne pas obtempérer, il est juste aussi de restituer ce droit à des pasteurs pieux et de veiller à son exercice légitime pour la réforme des mœurs et la gloire de Dieu. Reste donc la juridiction dans les affaires qui, en droit canonique, relèvent, comme ils disent, des tribunaux ecclésiastiques, et en particulier les affaires matrimoniales. Celle-ci, les évêques la détiennent aussi de droit humain, et à coup sûr d'un droit humain qui n'est pas tout à fait ancien. Il découle du code de Justinien que les jugements sur les mariages étaient alors entre les mains de la magistrature. C'est de droit divin que les magistrats temporels sont tenus d'exercer ces jugements si les évêques sont négligents. Cela, même les canons le reconnaissent. Ainsi, même en raison de cette juridiction, il n'est pas nécessaire d'obéir aux évêques. Et puisque ceux-ci ont édicté des lois iniques sur les mariages et les appliquent dans leurs procédures, il est nécessaire d'instituer d'autres procédures. Elles sont iniques, par exemple les traditions sur la parenté spirituelle. Inique aussi celle qui interdit le mariage d'une personne innocente après son divorce. Elle est inique également la loi qui approuve toutes les fiançailles clandestines et mensongères contre l'avis des parents. Elle est inique la loi sur le célibat des prêtres. Il est encore dans leur loi bien d'autres pièges pour les consciences, qu'il n'est nul besoin de mentionner tous. Il suffit de mentionner qu'elles sont nombreuses, les lois iniques du pape sur les affaires matrimoniales. À cause d'elles, les magistrats doivent instituer d'autres procédures. Ainsi donc, les évêques inféodés au pape soutiennent une doctrine et des pratiques impies. Au lieu d'ordonner des hommes qui soient des modèles de piété, ils prêtent la main à la cruauté du pape. Ils ont privé les pasteurs de leur juridiction et l'exercent eux-mêmes de manière on ne peut plus tyrannique. Enfin, dans les affaires matrimoniales, ils appliquent bien des lois iniques. Ces raisons sont suffisamment nombreuses et contraignantes pour que les églises ne les reconnaissent pas comme évêques.
Eux-mêmes pourtant ne pourront pas effacer de leur esprit que les revenus des évêques leur ont été confiés comme offrande en vue de pourvoir utilement à l'administration des églises. Comme le dit la règle, le bénéfice est confié pour l'office. Ils ne peuvent donc en toute bonne conscience s'approprier ces offrandes et en frustrer l'Église. Celle-ci a besoin de ces ressources pour nourrir les ministres, subvenir aux études, pourvoir aux besoins des vrais pauvres et instituer des tribunaux, surtout pour les affaires matrimoniales. Les litiges matrimoniaux sont en effet si variés et si graves qu'ils nécessitent des tribunaux particuliers, pour la constitution desquels on a besoin des ressources de l'Église. Pierre a prédit qu'il y aurait des évêques impies qui abuseraient des offrandes des églises en négligeant leur ministère. Qu'ils sachent donc bien, ceux qui dépouillent les églises, que pour ce forfait aussi, ils subiront le châtiment vengeur de Dieu.